Bonjour, vous êtes chez RC Fascar et nous allons démarrer une nouvelle vidéo. Nous sommes le 19 avril 2023. Il fait super beau. J'espère que vous en avez profité parce que ça fait déjà 2 ou 3 jours que nous avons une météo qui est assez sympa pour aller rouler. Et donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est le châssis de la gamme 4S, donc pour le Hautcast et le Kraton. Donc nous avons pu rencontrer quelques casses de ce châssis et une grosse frustration parce que ces châssis sont actuellement indisponibles pour le Kraton. Il devrait arriver, hein, donc j'ai une date de chez Horizon qui est le 17 avril, donc il y a 2 jours. Je prends toujours sur le site un écart de 15 jours pour être certain d'être plus ou moins exact sur cette date estimée. Donc espérons qu'ils arrivent rapidement et que ceux qui sont actuellement en panne puissent rouler. Donc cette vidéo démarre de la vidéo précédente où j'avais demandé à ceux qui avaient rencontré des casses de m'envoyer des commentaires, de m'envoyer des photos. Donc deux d'entre vous, Benjamin et Roger Anthony, m'ont renvoyé des informations et donc ils pensent que ce qui serait incriminé, c'est la barre, donc la barre de soutien des bras de suspension. Donc ici, en fait, vous pouvez voir deux tiges différentes. Il y en a une qui vient de la gamme 3S et 4S, donc c'est celle où le bout est plus arrondi, et donc vous en avez une qui vient de la gamme 6S du Typhon, Typhon TLR et Fireteam, qui est aussi, en plus d'être un petit peu moins arrondi sur les extrémités, un demi-millimètre plus longue. Je ne pense pas que la longueur va changer quelque chose, hein, donc on peut le voir ici clairement, une dépasse, l'autre est à ras, vraiment à ras. Est-ce que Arma voulait, parce que si je regarde les soutiens de pare-choc aussi, c'est sur les deux, je vais en montrer qu'un. Mais donc ici, vous avez une petite fente qui permet en plus à cette barre de bouger. Donc si jamais ils avaient vraiment voulu qu'elle ne bouge pas, il suffisait de ne pas faire cette petite encoche. Donc voilà, est-ce qu'il y a un intérêt à mettre la barre plus longue, à mettre la barre qui n'a pas les bouts arrondis à voir. C'est vrai que ce qui souffre beaucoup, c'est la pièce ici en métal. Donc, est-ce que le fait que c'est arrondi fait que cette pièce devient avec un trou qui est ovale et qu'elle se plie plus facilement? Je pense que ça fait partie du problème. Une autre partie du problème, ben, c'est les bras sont beaucoup plus longs, hein. Donc ici, on a le bras d'un Kraton 4S, ici on a le bras d'un granit. Voilà, est-ce que c'est est-ce que ce levier, hein, ce bras de levier, ben forcément, va agir plus rapidement et plus fortement sur le châssis. Et surtout, ben, ici, vous pouvez voir, on voit la barre, il y a un espace entre le bras de suspension et le châssis côté intérieur. Donc là aussi, je pense que ça permet qu'un choc ne soit pas répercuté sur toute la longueur sur le châssis. Je pense que ça doit permettre une certaine flexibilité, alors que les bras sont déjà aussi, donc ils sont plus longs, mais ils sont aussi plus rigides, plus solides, ils sont pleins. Donc forcément, toutes ces petites choses vont faire que le choc va se répercuter beaucoup plus vite sur le châssis. Donc est-ce qu'il serait intéressant de créer un petit espace comme on a là? Je ne pense pas que ça va déforcer en tous les cas le bras de suspension, donc pas prendre 5 mm, hein, donc juste prendre à l'intérieur, donc pour permettre à ce que le bras ne bouge pas, on reprend à l'intérieur, mais à permettre aussi que le choc ne soit pas répercuté. Donc ici je vais lever le châssis, vous allez pouvoir voir, je vais le montrer à l'autre caméra. On peut voir que en fait c'est pas une question que
que le bras de suspension est trop gros, qu'il ne descend pas. Je vais montrer sur une autre pièce ici. Euh, les bras de suspension sont moulés. Et il semble que sur la fabrication des bras de suspension des 4S, il reste des bavures qui ne permettent pas aux bras de suspension de bouger librement. Donc forcément, quand on va le faire manuellement, on ne va pas vraiment s'en apercevoir. Mais voilà, il y a un choc, il y a tout ce que je viens d'aborder, mais il y a en plus, effectivement, peut-être que c'est juste l'endroit où il est calé, et donc tout ça va faire que le choc va être beaucoup plus répercuté. Euh, une chose que je viens de voir en préparant tous les éléments pour la vidéo. Donc ici on a ceux du 3S, ici on a celui des 4S. Donc on peut voir qu'il y a un trou pour passer la vis à travers tout. Et donc forcément la vis ne va pas venir caler cette pièce complètement. Il va peut-être aussi avoir une possibilité de jeu. Bon, c'est un alu qui est assez mou. Là, je me demande, parce que c'est la même pièce, donc celle qui est derrière le pare-choc des 4S, elle est chanfreinée comme celui-ci. Donc voilà, donc est-ce que on ne va pas avoir, quand elle est mise dans ce sens-là, une pliure. Donc est-ce qu'il ne serait pas intéressant de la mettre dans l'autre sens? À voir. Votre avis aussi là-dessus. Ben, ceux qui seraient peut-être à s'engager de faire ces différentes modifications, nous refaire un retour après pour voir si leurs châssis ont moins subi les chocs, si cette pièce a été plus résistante dans l'autre sens. Est-ce qu'il existe chez des accessoiristes, ben, vous savez que moi je ne vends que les pièces d'origine. Est-ce qu'il existe cette pièce en pièces sans le chanfrein, peut-être plein aussi, hein, parce qu'elle elle est toujours chanfreinée au milieu. Je ne pense pas qu'il y ait une raison, en tous les cas, sur ces véhicules-ci. Donc voilà, donc une série de petites choses qui peuvent être peut-être mises en œuvre pour que ces châssis résistent plus longtemps. Donc j'attends vos retours à ce sujet-là. Euh, de manière plus générale chez Horizon, hein, donc je vais vous donner d'autres informations qui n'ont rien à voir en particulier avec ce châssis. Euh, donc le tarif Horizon a changé, j'en avais parlé dans les vidéos précédentes, donc en soulevant qu'il y avait des pneus qui étaient passés à 700 € la paire. Donc là c'était clairement une erreur. Je reste toujours à m'interroger sur le reste du tarif, parce qu'il y a des pièces qui ont augmenté. Donc parlons peut-être du kit pour passer le Boost Mega 4x2 en 4x4 qui était à 40 € et qui passe à 65 €. Ça le laisse toujours moins cher que de prendre le différentiel tout seul, hein. Donc s'il vous faut un différentiel, achetez le kit, c'est moins cher et vous avez quelques pièces peut-être intéressantes pour votre véhicule. Donc compatible bien sûr avec toute la gamme 3S, Mega et Boost Mega. Donc il y a des pièces qui ont fortement augmenté, comme celle-là, hein, c'est quand même une belle augmentation, 25 €. Il y a des pièces qui ont fortement diminué. Si je fais un inventaire de mon stock instantanément au moment où le tarif change, en diminution, des pièces qui ont diminué, si je prends ces pièces-là, c'est 4000 € en moins sur mon stock. Donc c'est quand même des fortes diminutions. Si je prends les pièces qui ont augmenté, je suis à 3500 € d'augmentation sur. Donc là aussi, c'est une grosse augmentation, ce qui me fait une différence. Donc j'ai perdu 500 €. Donc juste sur ce tarif. Donc ce qui me laisse penser qu'il y a vraiment eu une erreur lorsqu'ils ont revu leur tarif. Ils ont dû appliquer quelque chose dans un tableau Excel et faire une fausse manipulation. Donc voilà, donc ça va être un mois où vous allez faire une recherche sur les sites pour savoir ceux qui ont déjà changé de tarif et où vous pouvez bénéficier de tarifs plus intéressants et ceux qui n'ont pas encore changé. Donc il y a encore certains sites qui vendent par exemple le kit Boost Mega dont je viens de parler à 40 €.
j'ai pris la décision d'adapter le tarif. C'est pas possible. J'ai trop de commandes qui arrivent, qui partent pour me rester sur l'ancien tarif. Et je pense de toute façon, bah, a priori, il y a plus de pièces qui ont diminué que de pièces qui ont augmenté. Même chose au niveau des véhicules. Il y a des véhicules qui sont restés au même prix. Il y a des véhicules qui ont augmenté, des véhicules qui ont descendu. Sur ce que j'ai de stock, j'ai fait des promotions pour être en dessous du tarif précédent. Donc voilà, donc ça va me permettre aussi de faire un petit peu de place, de faire venir des nouveautés. Donc n'hésitez pas. La gamme Boost Mega, il reste quelques véhicules, un prix maintenant vraiment intéressant. Et donc, pour rappel, bah, ceux qui ont des véhicules de la gamme 3S, vous allez pouvoir y récupérer des pièces si vous l'achetez. Donc, c'est une mine de pièces pas chères, les pneus, le châssis, enfin, il y a vraiment des pièces intéressantes à récupérer sur ces véhicules qui vous feront moins cher, même si vous achetez tout un véhicule. Il y a des véhicules qui ont disparu de la gamme, donc ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc bah, il y a déjà les Kraton 8S, hein, les trois versions. Elles n'ont pas disparu aux États-Unis. Donc voilà, j'attends un petit peu d'avoir plus d'informations. Pas de nouvelles pièces Arma, pas de pièces détachées qui ont disparu, donc pas de possibilité d'imaginer ce qui se prépare. On a vu quelques photos d'un Santon avec une carrosserie Proline, mais voilà, c'est pas un nouveau véhicule. C'est vrai que quand on le voit comme ça, on dit oh, un nouveau véhicule, mais non, ce n'est pas un nouveau véhicule. Donc c'est une carrosserie qui est dans la gamme Proline, carrosserie à peindre. Il y a des carrosseries aussi pour le Vendetta et Infraction 3S, des carrosseries pour le Felony et Infraction en 6S. Il y en a qui vont arriver déjà peintes et déjà décorées. Donc voilà, donc il y a des nouveautés qui se font de ce côté-là, mais voilà, aucune possibilité de savoir ce qui va sortir chez Arma. C'est pas possible, il y a quelque chose qui va sortir, mais voilà, j'ai pas d'informations en tous les cas grâce aux nouveaux tarifs. Donc je profite de parler de tout ce qui est pris. Donc ceux qui auraient des scrupules à acheter en Belgique, je paye ma TVA en France, hein. Donc quand vous achetez ici en Belgique, donc quand on dépasse un certain montant, ce qui est le cas depuis déjà plusieurs années, donc on est obligé de payer la TVA dans le pays où on achète. Donc si vous achetez du Luxembourg, des Pays-Bas, de France, de partout en Europe, ben, la TVA, je la paye dans le pays où c'est livré. Bien sûr, mes impôts, je les paye en Belgique, hein, mais bon, voilà, je réside en Belgique. Je regarde un petit peu. Oui, j'ai eu une discussion avec Manu de MCL Modélisme au sujet des pièces options. Donc, on avait déjà eu cette discussion dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que quand vous regardez en dessous de, des véhicules, il y a des pièces qui sont là, mais en fonction des informations que je reçois de chez Horizon, il se peut qu'il y ait des pièces qui ne soient pas une pièce de série, mais qui est une pièce d'option. Mais il y a aussi toute une série de pièces d'options qui ne vont pas s'y retrouver en dessous. Donc je vais chercher une solution, hein. Donc là, on parlait particulièrement d'un pignon qui ne savait pas qu'il existait. Mais précédemment, c'était des pneus où là, il y avait l'option et il avait commandé les mauvais pneus. Donc toujours vous référez à votre vue éclatée. Le but d'avoir les pièces en dessous, c'est de se rendre compte qu'il y a du stock de pièces pour ce véhicule. N'hésitez pas à me contacter quand vous avez le moindre doute à ce sujet-là. Donc comme je disais, hein, donc des promotions sur les véhicules, n'hésitez pas, vous cliquez sur promotion, vous allez les voir apparaître. Il y a aussi Mani Garage 68 a sorti ce matin une vidéo au sujet du concours dont il avait déjà parlé précédemment. Donc des abonnés de la chaîne lui avaient fait des dons en pièces. Notre ami Philippe Lafette au village lui avait fait un bon d'achat. Il y a les publicités qui tournent sur ces vidéos qui rapportent de l'argent, et donc il avait décidé de faire venir un véhicule pour le mettre en tombola. Donc c'est un Vortex
Boost Mega 4x2 auquel moi j'ai rajouté l'option, donc le kit, ce fameux kit qui a pris 25 euros de valeur en plus, mais il a fait plein de tests, il a fait plein de modifications. Donc je vais donc juste à la fin de cette vidéo vous mettre le lien, donc vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour voir cette vidéo. Il vous expliquera comment participer au concours. Donc voilà, donc une vidéo avec beaucoup d'informations. J'attends des retours de votre part au sujet de ceci, donc de toutes les pistes, hein, donc avec l'aide d'abonnés de la chaîne, mais aussi des choses que je me suis rendu compte en préparant cette vidéo. Donc avoir votre avis, si certains vont le tester, oui. Voilà, moi je reste convaincu effectivement que la possibilité que les chocs ont de se propager vers le châssis n'est pas une bonne chose. Donc voilà, donc je vous invite à aimer cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à la chaîne. Donc si je n'ai pas perdu des abonnés, on est au-dessus de 500 euros. Je vous remercie beaucoup de nous évaluer sur Google. C'est toujours bon pour les autres personnes qui voudraient acheter dans la boutique. Je vous souhaite beaucoup de plaisir par ce beau temps et je vous dis salut, salut!